Bonjour la communauté, bienvenue sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, comme vous savez, on parle de la beauté, du bien-être. On se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature et bien sûr avec notre spiritualité. Aujourd'hui, j'aimerais parler des choses sérieuses. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, on se pose des questions, pourquoi est-ce qu'on traverse des moments aussi difficiles? Pourquoi est-ce que rien ne marche? Aujourd'hui, on va en discuter. Premièrement, on va commencer par cette petite histoire. Vous savez que on est responsable lorsque on veut mettre un enfant au monde. Conseil numéro 1. Ne mettez pas un enfant au monde par hasard. Aujourd'hui, c'est très tendance. Les gens tombent enceintes par hasard. Ils vont au club de nuit, ils tombent enceintes. Une nuit, ils rencontrent quelqu'un et ils tombent enceintes dans les toilettes de club de nuit. Les gens, ils tombent enceintes dans des voitures. Ou je ne sais pas où. Vous savez que c'est risqué. Vous savez que tomber enceinte n'importe quand, avec n'importe qui. Prendre des risques comme ça parce que vous voulez du matériel, parce que vous voulez une meilleure situation. Vous savez que vous allez attirer les enfants du bas astral. Vous allez amener les enfants ténébreux qui vont venir pour mettre la pagaille sur cette terre. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a des pays où il y a des endroits dans le monde où on viole les bébés, on viole les mamans, etc., etc. Pourquoi? Parce que les personnes, en gros, ils ont mis des enfants du bas astral. Ils ont attiré les enfants, les esprits du bas astral. Donc, ça crée une génération perdue. Donc, si on veut avoir une nation, c'est-à-dire brillant, entre parenthèses bénie, il faut être conscient qu'on ne soit pas n'importe comment. Eh oui, il y a des principes. On ne conçoit pas parce qu'on veut avoir des allocations, parce qu'on veut avoir quelqu'un, avoir de l'argent. C'est des bêtises parce que là, vous allez juste attirer des dégâts. Il y a des enfants, il y a des êtres qui attendent pour avoir des corps, qui sont dans les bas astrales. Il y a des êtres qui sont en haut, qui sont dans d'autres dimensions. Tout le monde veut venir expérimenter la planète Terre. Entre parenthèses, pas tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas. Hein. Quand ils viennent, ils repartent tout de suite. Parce qu'ils ressentent la pesanteur. Ils se disent non, non merci. Mais cependant, la majorité veulent venir expérimenter la planète Terre. Donc, lorsque vous voulez concevoir, ne le faites pas par hasard. Il y a des règles. La nature a des règles. La nature, l'univers a des règles. Il n'y a pas du désordre dans l'univers. Lorsqu'on regarde une plante, on voit la beauté de la plante. Tout est structuré. Par exemple, on peut prendre n'importe quelle plante, la rose. Vous voyez comment c'est structuré? Il n'y a pas d'hasard. Donc, lorsqu'on veut concevoir, on évite de concevoir parce qu'on a bu un peu d'alcool ou parce qu'on veut mettre une drogue, je sais pas, une boisson dans le plat d'une personne parce qu'on veut piéger la personne. Non. Ou alors, on conçoit à n'importe quelle date, n'importe quel moment, comme ça, par hasard. Il ne faut pas être étonné que ça ramène une génération perdue au fur et à mesure. Eh oui, il faut faire très attention. Il y a des principes à respecter. On ne conçoit pas n'importe comment, n'importe quand. Si vous voulez attirer les enfants de lumière, les enfants qui vont venir apporter la lumière, des génies comme Einstein, des génies qui vont venir pour changer le monde, comme Beethoven, des génies qui vont venir transformer le monde, faire du bien aux gens. Si vous voulez attirer les génies dans ce monde, dans ces dimensions, il y a des principes à respecter. On ne fait pas un enfant n'importe quand, n'importe comment, et avec n'importe qui. J'ai déjà fait une vidéo au début où je disais comment trouver l'amour. On ne va pas avec n'importe qui. On ne se marie pas avec n'importe qui, vous savez, c'est très important. Car, premièrement, je vais aller en gros parce que j'ai tellement de choses à dire. Donc, premièrement, on commence au début. Lorsque on veut, tout simplement, exemple,
trouver l'amour? Il faut se connecter avec notre invisible, le côté invisible. Parce que tout, avant que tout se manifeste dans ce monde, ça se manifeste dans le monde invisible. Donc, il faut vous connecter. Il faut utiliser vos sens que le Créateur nous a donnés. Vous a donné. Il faut imaginer la personne. Il faut créer la personne avant même que vous voyez. Il faut la créer avec votre imagination, avec votre pensée. Créez la personne, dessinez même la personne. Créez, décidez ce que vous voulez, les caractères que vous voulez que la personne ait. La vie que vous voulez avoir avec cette personne. Imaginez-vous vieux, ensemble. Imaginez-vous, vous avez une famille ensemble. Créez le futur. On a le pouvoir de créer notre futur. Il faut créer le futur. On ne fait pas des choses par hasard dans la vie. Et puis, et après cette étape, allez voir la vidéo où je parlais de l'amour, comment trouver l'âme sœur. Ça va beaucoup aider les gens qui sont célibataires et qui sont à la recherche d'amour pour ne pas souffrir dans le futur. Maintenant, lorsque ça nous arrive maintenant, au moment où on veut concevoir, il y a des dates qu'il faut concevoir, il y a des dates qu'il ne faut pas concevoir. Eh oui, il faut regarder le calendrier du 1er jusqu'au 31 ou au 30. On ne conçoit pas n'importe comment. Il y a des jours qui sont favorables et il y a des jours qui ne sont pas favorables. Il faut faire très attention. Il y a des jours où il faut éviter de concevoir. Parce que l'enfant qui va naître n'aura pas une énergie qu'il faut adapter. Exemple. Si vous voulez concevoir, avant tout, il faut vous préparer avec votre partenaire. Il faut vous préparer physiquement et spirituellement. Physiquement, il faut faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous mettez dans votre corps, car on devient ce qu'on mange. Il faut savoir que chaque nourriture a un côté invisible spirituel aussi. Donc, si vous mettez des choses négatives dans votre corps, vous polluez votre esprit en même temps. Faire attention aussi à ce qu'on pense, nos pensées. Quelle sorte d'enfant on veut concevoir? Quelle pensée on est en train d'envoyer dans le monde invisible pour cet enfant? Allez voir cet enfant dans le monde invisible. Imaginez cet enfant, créez cet enfant. Et allez dormir. Allez voir cet enfant dans le monde invisible en avance. Pour voir son caractère, pour voir son futur. Allez le voir. Discutez. Discutez du prénom en avance. On ne donne pas un prénom par hasard comme ça, parce que c'est à la mode. Ou même parce que c'est écrit dans un livre. Non. On donne un prénom parce que on a réfléchi, parce que on a médité, ou si vous voulez, vous avez prié. On ne donne pas un nom comme ça par hasard. Le nom que vous donnez à l'enfant, c'est le nom qui va déterminer aussi une part de son destin. Il y a des jours, il faut éviter de concevoir. Il y a des jours qui ne sont pas bien. Il faut faire très attention. Les lundis, on ne conçoit pas le lundi. À faire très attention. C'est juste un exemple. On est nature, on consomme du naturel. Maintenant, lorsque l'enfant naît, il faut faire des rituels. On ne met pas un enfant au monde comme ça. Même avant qu'il soit né, il faut parler à l'enfant dans le ventre. Il faut le connecter. Il faut aller le voir lorsque vous dormez dans le monde invisible. Il faut aller voir votre enfant. Eh oui, tout ça c'est possible. Et lorsque l'enfant naît, il faut barricader l'enfant dès le début. Il faut faire un bain. Je vous montre mon plateau ici. Ici, j'ai la cannelle et le fruit de paradis. Ici, les graines de paradis. Donc, ce qu'il faut faire, lorsqu'enfant naît, vous allez lui donner un bain. Vous allez prendre la cannelle. Vous allez prendre les graines de paradis. Vous allez prendre le lait d'amande douce. Vous allez faire bouillir les grains de paradis avec la cannelle. Et à la fin, vous allez rajouter le lait d'amande douce. Vous allez donner un bain à votre enfant. Ce bain, ça va premièrement le barricader. Et lorsque vous donnez ce bain, prononcez des mots, ce que vous voulez que ça arrive à votre enfant. Bénissez votre enfant pendant ce bain. Barricadez votre enfant pendant ce bain. Ce bain, normalement, ça doit être parmi les premiers bains que l'enfant doit avoir. Et après, vous pouvez faire ce bain de temps en temps. De temps en temps, même une fois par mois. Barricadez, bénissez votre enfant pendant que vous le lavez avec ce bain. Parce que déjà, l'amande douce, ça va doucir sa peau.
côté physique, hein, et la cannelle aussi, ça va faire du bien à sa peau et les grains de paradis. Mais côté spirituel, ça va barricader l'enfant, ça va fortifier l'enfant. Et lorsque vous allez dire des mots, ça va bénir l'enfant. On est nature, on consomme du naturel. La nature nous a tout donné pour être heureux. Et rester en très très bonne santé. Voilà. Et lorsque votre enfant il est né, il faut présenter l'enfant aux différentes entités. Si vous voulez, un exemple, le jour de la lune, la pleine lune, vous allez prendre votre enfant dehors, vous allez le lever comme ça. Vous allez être les pieds nus, vous allez vous connecter à la mère terre, notre maman Toto. Vous allez vous connecter les pieds nus, vous allez lever l'enfant, vous allez prendre l'eau. Il faut prendre les 4 éléments. Les 4 éléments, ce ne sont pas seulement des éléments, ce sont des entités spirituelles, ce sont des univers. Vous allez appeler les entités de bonne volonté de ces 4 éléments. Vous allez les inviter et vous allez présenter l'enfant. Vous allez dire des mots puissants à l'enfant, ce que vous voulez que l'enfant soit. Vous allez lui donner une longue vie à travers votre parole. C'est la mère qui doit le faire. Parce que la mère, c'est la racine, c'est la mère terre. Vous les mères, prononcez ces mots, bénissez vos enfants, présentez-les aux 4 éléments. Que les 4 éléments, les êtres de bonne volonté protègent votre enfant, veillent sur votre enfant, lui donnent la force, sagesse. Et vous verrez que là, vous allez créer un génie. Vous allez créer un génie. Donc, et après, lorsqu'on est adulte, même si on est adulte, c'est pas trop tard. Vous pouvez de temps en temps aussi nettoyer. Vous nettoyez, vous purifiez. Hein? C'est très important. Vous donnez, si vous voulez, par exemple, vous ramener un peu plus c'est-à-dire, comment dire, plus de chance, améliorer votre situation un peu. Bien sûr, comme j'ai toujours dit, c'est le travail qui paye. Il ne faut pas jamais oublier ça. Il faut faire des rituels, il faut utiliser la nature, mais en même temps, il faut aussi travailler. C'est très, très important. Il ne faut pas oublier ça. Le travail, ça paye. La nature est là pour nous aider. C'est un boost pour nous aider. Et les autres entités, ils sont là pour nous aider aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire de temps en temps de bain pour vous ramener la chance tout simplement. Donc, vous allez prendre la cannelle. Vous allez prendre aussi la poudre d'amande douce, si vous voulez. La poudre d'amande douce, la cannelle. Vous allez prendre les clous de girofle, en tant qu'adulte, les clous de girofle. Vous allez faire bouillir les clous de girofle, la cannelle. Et puis les feuilles de laurier, ces 3 ingrédients, vous allez le faire bouillir. Une fois que c'est bouilli, maintenant vous allez rajouter la poudre ou même les amandes douces, tout simplement. Si vous n'avez pas la poudre, les amandes douces ou le lait d'amande douce, vous allez rajouter ça dans votre bain. Si vous n'avez pas de baignoire, vous allez vous rincer avec ça à la fin. Vous faites ça les jeudis, si vous voulez la prospérité, les jeudis. Voilà, vous allez vous laver et vous allez dire des mots. Dites des mots avant que vous versez cette eau sur votre corps ou avant dans votre baignoire, avant que vous rentrez. Dites des mots, c'est que vous voulez que ça se fasse. Vous savez, la nature est notre allié. Il ne faut pas ignorer ça. La nature est votre allié. J'ai toujours dit, priez, méditez comme vous voulez, mais ne négligez jamais la nature. Parce que la nature est notre allié. On est nature, rien que notre corps. On fait partie de la nature. Dans notre corps, on a les 4 éléments. Et puis dans notre corps, on a le monde minéral, végétal, animal. On est connecté avec la terre, l'air, l'eau, le feu, le soleil. On est connecté avec tout être vivant. Ça peut être l'oiseau qui vole, ça peut être le lion. On est tous connectés. On fait partie de la nature. Donc la nature nous reconnaît. Lorsqu'on utilise la nature, ça va marcher. Car on fait partie de la nature. Voilà, c'est très important de le savoir. Et puis l'autre côté, on est spirituel. On est des êtres spirituels, des êtres divins qui ont une part du Créateur. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Du Créateur au dedans de vous. À l'intérieur de vous, vous avez une part de Créateur. Il faut le réveiller. Faut pas mourir bête. Hein? Ah oui, vous avez une part de Créateur qui est en vous. Vous avez, souvent il y a des gens qui parlent de cette étoile. Vous avez une bonne étoile. Vous savez c'est quoi cette étoile? Eh oui, vous savez c'est quoi cette étoile? Cette étoile, c'est une lumière qui est en vous. Vous êtes une lumière.
Vous êtes une lumière intécellente, vous êtes une lumière infinie, vous êtes une lumière qui est puissante à l'intérieur de vous. Cette part du Créateur qui est en vous, vous êtes un Dieu qui est venu sur la terre pour expérimenter. Vous êtes, pour ne pas choquer les gens qui ne sont pas encore prêts d'attendre ça, vous êtes l'essence de Dieu, pour vous dire, pour aller en douceur. Vous êtes l'essence de Dieu. Mais il faut réveiller cette essence qui est en vous. C'est pour ça, une vie n'est pas assez. On revient toujours, on s'incarne, on revient, jusqu'à ce que cette étincelle de Dieu qui est en nous, ça va briller. Et puis on va se réveiller, nos yeux vont s'ouvrir, on va comprendre qui nous sommes. Et là, enfin les choses vont commencer. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider à voir un peu où vous êtes dans votre vie, si vous voulez concevoir ou si vous voulez avoir un peu plus de prospérité, donc ce bain, voilà, ou tout simplement si vous voulez acquérir un peu de connaissances, réveiller le Dieu qui est en vous, le réveiller, l'essence de Dieu qui est en vous. Si vous voulez le réveiller, peut-être qu'il est déjà temps de le réveiller. On est nature, on consomme du naturel. Hey, on est des êtres divins, des êtres spirituels aussi, il ne faut pas oublier ça. Voilà, n'oubliez pas de liker et de subscribe. Les liens pour les consultations sont sous la vidéo. Pour les liens pour les consultations, j'aimerais dire, les consultations sont sur toutes sortes de sujets. Ça peut être des sujets personnels, intimes ou des sujets spirituels. Voilà. Ou ça peut être des problèmes personnels. Les consultations, ça sert à ça. Ou alors, ça peut être des petites choses. Voilà. Les consultations, ça sert à ça. Donc, c'est WhatsApp. Pour le magasin, le lien se trouve sous le magasin. Les produits sont en train de rentrer au fur et à mesure. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi commander directement sur WhatsApp Business vos produits aussi. Et enfin, il y a un lien qui vient de rentrer sous les vidéos, c'est-à-dire Elisabeth et Samuel. Ça s'appelle le lien Premium. Bon, peut-être je vais dire ça en anglais avec mon français. Je parle mon français de temps en temps. C'est un lien Premium. Premium, en fait, ça permet aux personnes qui veulent être membres d'Elisabeth et Samuel pour avoir des avantages. Donc, il faut regarder sous la vidéo, cliquez, regardez, vous allez trouver ça. C'est un lien qui est sous la vidéo. Vous allez cliquer dessus, c'est marqué Premium. Donc, vous allez devenir membre. Donc, vous aurez des avantages. Exemple, il y a 3 avantages. Je vais donner un des avantages. Exemple, vous aurez droit à des consultations par mois. Donc, voilà. Et puis, vous aurez droit à des conseils, 3 questions par mois. Quelles que soient les questions que vous avez, on va vous répondre. Vous aurez droit aussi, si besoin, des petites recettes personnelles, bien personnalisées qui vont vous aider. Et puis, vous aurez droit à l'écoute aussi. Et puis, plein d'autres choses. Ça, c'est une option. Il y a 3 options. C'est à vous de choisir ce qui est bien pour vous. Voilà, donc ça, c'est déjà en place. N'hésitez pas d'aller voir ça. Parce que ça vaut vraiment la peine. Et puis moi, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui nous supportent. Tous les messages. Toutes les personnes, ils se reconnaissent, qui nous supportent. J'apprécie vraiment vos messages. J'apprécie que vous regardez les vidéos et que vous supportez Elisabeth et Samuel. Bientôt, je vais faire un live et je vais crier vos noms. Les personnes qui nous supportent tout le temps, qui sont derrière nous. Je veux crier vos noms. J'ai envie que le monde vous connaisse pour vous remercier. Merci encore beaucoup. Merci, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour. Et puis, on est nature, la vie est belle. À très vite. Merci et au revoir.